Bonjour à tous, petite vidéo spéciale, c'est un appel à un témoin. Comme certains le savent, j'ai réalisé avec mon ancien associé et mes anciens collaborateurs depuis 2006-2007 des groupes électrogènes solaires qu'on appelait éco-générateurs mobiles. Il y en a eu à peu près 7-8 versions, plus plein de petits équipements. Ce sont des équipements qu'on a voulu breveter mais qu'on nous a refusé le brevet parce que c'était non brevetable. En effet, c'est un assemblage d'équipements existants. Donc le simple fait d'assembler, c'est du travail artisanal, il n'y a pas besoin de breveter chaque installation électrique et chaque aménagement de véhicule. Ce qui ne posait pas de problème. La contrepartie, c'est que pour éviter que ce soit breveté, il fallait que ce soit communiqué, que ce soit publié. Et c'est ce que nous avons fait dans tous les festivals, dans les 150 festivals que l'écologique solution et la Wattrie a fait. À chaque fois qu'il y avait un nouvel équipement, c'était communiqué, publié, expliqué. Les gens qui demandaient des informations plus précises, on ouvrait les capots, on montrait les onduleurs, les batteries, comment fonctionnait le groupe électrogène. Depuis que j'ai eu une chaîne, un profil Facebook qui a été supprimé parce que Facebook voulait pas qu'il y ait de profil. Il fallait qu'il y ait un profil personnel pour avoir une page Facebook, parce que j'avais un profil d'entreprise. Mais bon, c'est pas très grave, c'était 2012, 2011, c'était pas. Ce qui a été supprimé, qui est plus embêtant, c'est le site internet parce qu'on a arrêté de payer les droits de domaine. Mais bon, globalement, c'est pas ça qui nous a embêtés, parce qu'on a quand même toutes les preuves, toutes les factures, toutes les photos qui sont datées, les schémas électriques, enfin en tout cas quelques-uns. Je commence à avoir des témoignages. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un appel à témoins. Ceux qui ont déjà vu nos équipements en festival ou qui nous connaissent, qui sont intervenus eux-mêmes dessus, pourquoi pas, ou qui ont quelques preuves, des photos, des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre. Déjà, vous pouvez mettre en commentaire quelque chose, et puis vous pouvez m'envoyer à l'adresse mail de la Wattrie, donc lawatrie@outlook.fr. Et puis ça me sera très utile parce qu'il y a des entreprises qui ont breveté mes inventions et qui me réclament maintenant des comptes. Ils les ont brevetés 4 ou 5 ans après que j'ai réalisé les équipements. Il y a à peu près, pour l'instant il y a un brevet, mais j'en ai vu 7 ou 8 brevets sur ce que j'ai fait. Il y en a qu'un où ça a posé problème, mais donc moi j'ai besoin de prouver l'antériorité des inventions. J'ai déjà mes propres preuves, mais quand il y a du témoignage extérieur, c'est quand même beaucoup plus solide. Et l'idée, c'est que ça reste libre, que je continue à montrer sur Internet comment je réalise les équipements, comment on fait pour câbler. J'utilise en règle générale les équipements quand il y a besoin existants déjà brevetés, donc au contraire, je leur fais de la pub. Et à aucun moment, moi je suis pas un informaticien, donc je ne vais pas aller chercher une carte électronique pour copier un programme ou un algorithme. C'est de l'électrotechnique, c'est de la logique, c'est quelque chose à la portée d'un CAP, BEP, Bac Pro, enfin quelqu'un qui fait quelqu'un dont c'est le métier en fait. À chaque fois qu'on fait un coffret électrique avec un petit automate, un TSX17 ou autre, et à chaque fois qu'on a des entrées, des sorties, des capteurs, des réactions, on ne pose pas un brevet à chaque fois. Ce serait débile, tout simplement. Alors donc ceux qui le font, à la limite, qu'ils le fassent, mais normalement ils n'ont pas le droit de le faire. Donc une fois qu'ils ont réussi, soit ils s'en tiennent à ça puis ils font leur boui-boui dans leur coin, et puis ils nous emmerdent pas quoi. Donc voilà. J'espère que vous serez nombreux à réagir, et je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai fait avec ma caméra qui filme les vidéos Dailymotion et YouTube, parce que j'ai aucun moyen sinon de dater des vidéos que je n'ai pas fait, des reportages, des choses qui prouvent l'antériorité, et je ne suis pas à l'abri que quelqu'un demande de les supprimer ces vidéos en disant voilà, on a fait le brevet, il faut arrêter ça. Donc je rajoute une preuve, rajoute une petite couche pour être sûr. Et jouez ça avec ça. Au revoir, merci. D'harmonie et bon festival. Le festival d'art d'harmonie, en fait, ça a été 3 jours.
l'idée sur le festival, c'était de retrouver une certaine autonomie dans le maximum de choses possibles. Donc avec et l'écologique, ces éoliennes et ces panneaux solaires, avec le pain, le four à pain avec Julie. Bonjour, je suis Guillaume Piton, je suis de la société L'écologique. Je suis artisan dans l'énergie renouvelable, je réalise des installations autour. Et dans le cadre du Festival du rêve de l'aborigène, cette année, j'ai déplacé plusieurs équipements de production solaire et éolien pour alimenter en autonomie un certain nombre de stands et pas mal d'installations îlots. On va donc voir plusieurs équipements. Premier exemple, le suiveur solaire. Cette année, pour optimiser un petit peu l'énergie, nous avons des panneaux solaires qui tournent face au soleil pour produire en permanence sur les batteries et pouvoir restituer l'énergie plus tard. Il y en a 5 ou 6 de répartis sur le site et nous avons aussi d'autres équipements qu'on va voir comme des vélos ou des éoliennes pour produire l'électricité. Alors la meilleure énergie renouvelable, c'est celle du corps humain. Alors ici, si on pédale pas, il n'y a pas d'électricité. Alors c'est parti. Alors ici, apparemment, il y a un truc qui va alimenter les toilettes, il a un éclairage. C'est par là, nous. Et on va plus aller sans fond. Ils n'arrivent pas à partir quand même. Je dis oui, on part, mais j'arrive pas. Ça va? Vous avez pas été débranché au fait? La lumière, ça n'a pas coupé. Ah oui. Non, ça n'a pas coupé. En même temps, je me forge les muscles, les cuisses, les bras. En plus, si on peut maigrir, hein, c'est pratique. Je suis gérant de ma société, on est artisan installateur en énergie renouvelable. Et donc on a créé des groupes électrogènes et des systèmes d'énergie renouvelable pour nous-mêmes, pour nos chantiers et pour chez nous. Et donc on essaie de faire promouvoir un peu cette énergie au sein des associations, des lycées et tous les festivals qu'on a autour de chez nous. On a été invité ici pour fournir l'énergie gratuitement, entre autres ici pour les toilettes sèches. En fait, on a décidé d'alimenter que l'éclairage parce qu'on a un groupe électrogène à l'huile de colza à l'intérieur, mais on ne voulait pas le démarrer parce qu'on a une puissance limite. Donc, pour que ce soit quelque chose qui dure dans le temps et où on n'ait pas trop de soucis au cas où il y aurait fait mauvais temps, on a limité à l'éclairage les toilettes sèches puis les quelques stands autour où on a fourni les lampes exprès pour qu'on ait le plus bas de consommation possible. Donc on a mis des lampes à LED, des lampes à économie d'énergie. Donc comme ça, on pouvait éclairer toute la surface sans problème, sans gaspiller. Bon là, on a éclairé avec 3 swatts à peu près la totalité du petit halo qui est derrière. Sachant que les toilettes sèches, on avait 50 watts pour tout éclairer. Et c'est largement en dessous de ce qu'on peut fournir. Donc là, tant qu'on ne dépasse pas les 500 watts sur le groupe électrogène, on n'a pas besoin de démarrer le groupe électrogène, c'est que solaire ou éolien. Ce matin, elle a tourné, peut-être que tout à l'heure, elle va se mettre à tourner. Cette nuit, elle a tourné aussi. Donc on constate souvent que quand il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas de mauvais temps, donc il n'y a pas de vent. Donc l'un va avec l'autre.
Alors on a deux indicatifs de consommation et de production. On a un ampèremètre pour le solaire, donc là on est à peine à 100%, on est à peine à 100% de la production. Et en éolien, là on est à 0% parce qu'il n'y a pas de vent. Et donc à l'intérieur aussi on a de quoi calculer les consommations de tout ce qu'on branche dessus. Tout l'appareil est fabriqué avec de l'électronique pour pouvoir gérer, avant qu'il y ait des coupures, l'énergie dont on a besoin. En façade ici, on gère le niveau des batteries, parce qu'on a une batterie à l'intérieur, mais c'est intéressant de savoir à l'avance si elle est en bon état ou pas. Et puis tout le fonctionnement, toute la consommation et anticiper le fonctionnement. Voilà, c'est un pupitre de commande. Thank you.